le chroniqueur revenait sur une anecdote fort déplaisante, qui s'est produite alors qu'il souhaitait s'inscrire à la salle de sport parisienne Chic l'Usine. Voulant négocier son inscription, il a alors contacté l'attaché de presse du club et selon ses propos, l'entretien téléphonique ne se serait pas passé comme prévu. J'appelle Laurent Guillot et je lui demande s'il est possible de négocier une inscription, je n'ai jamais parlé de gratuité. Il n'a pas été au bout, il m'a dit « Je vous passe mon assistante, vous me faites perdre mon temps ». Il me passe son assistante qui me dit « Envoyez-moi un email mais ça a très peu de chances d'aboutir ». Et ça raccroche. Il ajoute « J'avais un témoin à côté de moi qui, trouvant aberrante cette histoire, décide d'envoyer un texto pour lui demander ce qu'il s'est passé et qui dit « Dis donc, t'as vu comment t'as parlé à Mathieu Delormeau ?» Et il a répondu, tel quel, et malheureusement j'ai toutes les preuves que je donnerai à mon avocat, oui mais c'est comme ça, je le déteste. Gratuit ou payant, ce genre de personne ne mettra pas les pieds dans l'établissement. Mathieu Delormeau, Atom Delormeau, June 11, 2018. Mathieu Delormeau, Atom Delormeau, June 11, 2018. L'ancien présentateur de Tellement Vrai, avait la ferme intention de porter plainte pour homophobie et racisme social. Ce genre de personne, j'aimerais savoir de quoi il parle, car je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Je pense qu'il ne fait pas référence à ma couleur de cheveux, donc c'est soit à ma sexualité et ça de l'homophobie. Après avoir fait des recherches sur internet et tweeté sa mésaventure, il explique que l'attitude de Laurent Guillot aurait été motivée par une autre raison. Ce n'est donc pas de l'homophobie mais ce genre de personnes, ce sont les crétins un peu beaufs qui, le soir, amusent les gens sur C8 et qui ne sont pas très chics, qui ne vont pas dans les salles chics parisiennes. Grosso modo, si on est à TPMP ou peut-être, je suis trop beauf pour cette salle-là. C'est ce qu'on appelle du racisme social. À la suite de son coup de gueule, et de ses nombreux tweets dans lesquels il dénonce la manière dont il a été traité, Mathieu Delormeau a reçu une mise en demeure de l'avocat de Laurent Guillot. Le courrier a été dévoilé sur le site Jean-Marc-Morandini.com. Data recueil 10 Mégala. Data recueil 10 Mégala. Laurent Guillot a toutefois tenu à donner sa version des faits, et l'a livrée au magazine Voici. Il indique que l'ancien animateur de la chaîne Énergie 12, réclamait 2 abonnements gratuits, ce que l'attaché de presse a refusé. Mathieu Delormeau lui aurait alors raccroché au nez, en le menaçant de le pourrir sur les réseaux sociaux. J'ai découvert un tweet du fameux Mathieu Delormeau, qui m'accuse à moi et le club, dont je gère l'image d'homophobie et de racisme social. Il est allé jusqu'à demander des excuses publiques, j'ai commencé à recevoir des menaces de la part de ses fans. On voulait me pendre, me brûler. Évoqué en direct sur le plateau de TPMP, il estime que cette situation a pris des proportions exagérées. Monsieur Delormeau s'est fait remettre à sa place par ses collègues qui eux me connaissent et m'apprécient. Juste avant de prendre l'antenne, Cyril Hanouna m'a appelé. C'est allé très loin pour de pauvres abonnements gracieux refusés. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que Mathieu Delormeau s'est finalement inscrit à l'usine. Ce monsieur est le vide absolu, il n'existe que par le scandale. Après la accent circonflexe M la semaine dernière, c'est moi qui en fais les frais cette semaine. Laurent Guillot, @Laurent Guillot, June 14, 2018.